Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur des Seigneurs, roi de gloire, nous te rendons grâce, nous disons merci.
Merci Alpha Oméga, le commencement et la fin, celui qui était, celui qui est, qui sera pour toujours. Merci Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir encore ouvert Saint et sauf, de nous avoir permis de voir ce jour merveilleux, Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur au plus haut des cieux. Seigneur Jésus-Christ, merci pour nos vies, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta fidélité, pour ton amour. Tu as dit que même si nous sommes infidèles, Seigneur, toi tu demeures fidèle parce que tu ne peux pas te renier. Oh, merci Seigneur pour ta présence, pour ce que tu as fait hier, pour ce que tu es en train de faire, pour ce que tu feras encore. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants. C'est pourquoi nous sommes là pour te dire merci. Merci Alpha Oméga, le commencement et la fin, qui est semblable à toi. Qui peut se comparer à toi, Seigneur? Nul n'est comme toi. Oh Seigneur, nous nous inclinons vers ton trône de grâce. Seigneur, tout ce qui pourrait empêcher ta présence ce matin, Seigneur, enlève cela au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons, viens régner, viens prendre le contrôle au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Gloire à Dieu. Shalom, frères et sœurs, je nous salue dans le beau et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a permis que nous tous soyons encore là ce matin, à lui soit la gloire, à lui soit l'honneur au plus haut des cieux. Alors ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens 5:5, qui dit ceci. Vous êtes tous les enfants de lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons pas ni à la nuit, ni aux ténèbres. Il dit, vous êtes tous enfants de lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. Gloire à Dieu. N'oublions pas qu'hier, dans notre dévotion, on nous a dit que, mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous se prenne comme un voleur. Hier, on nous a dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, le jour du Seigneur ne peut pas nous surprendre parce que quoi? Parce que la réponse est dans le verset d'aujourd'hui. Parce que nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes des enfants du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit ni aux ténèbres. Gloire à Dieu. Tel que je nous ai expliqué hier, quand on parle des enfants des ténèbres, des enfants de nuit, alléluia, ceux qui appartiennent aux ténèbres, on voit leurs œuvres. Les œuvres qu'ils font, ils ne peuvent même pas exposer cela publiquement parce que c'est les œuvres qui font tellement honte. Les gens qui se mettent dans tout type de péché, les ivrogneries, l'adultère, l'impudicité et bien d'autres choses encore. Alléluia. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on ne peut pas exposer en plein jeu parce que ça fait honte de savoir toutes ces pratiques qu'ils font. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on nous a appelés enfants du jour. Alléluia, enfants de lumière. Nous sommes la lumière du monde. Et en tant qu'enfants du jour, ce qui voudra dire que tous nos œuvres sont clairs. On n'est pas dans les choses louches. Quand tu vois une personne qui est dans les choses louches, il faut savoir que c'est une personne qui n'appartient pas au jour. C'est une personne qui appartient à la nuit. Parce que les gens qui font les choses louches, ils n'arrivent pas à le faire pendant le jour. Parce qu'ils savent que dans la journée, quand ils le feront, ils seront exposés publiquement. Gloire à Dieu. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Nous, en tant qu'enfants de jour, on fait nos choses de manière explicite, de manière à ce que tout le monde puisse voir et tout le monde puisse comprendre. Nous ne sommes pas dans les choses louches, mais nous sommes dans la clarté, dans les choses que l'homme peut comprendre. Gloire à Dieu. Nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes des enfants du jour. Et quand on parle d'enfants de lumière, n'oublions pas, la Bible nous a dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes une ville située sur une montagne qui ne peut pas faire quoi? Qui ne peut pas se cacher. En tant que lumière, le Seigneur nous appelle à faire quoi? À éclairer. Gloire à Dieu. En tant que lumière, nous sommes appelés à faire quoi? À briller. Tel que j'ai l'habitude de le dire, tu ne peux pas dire que tu es lumière, que tu ne brilles pas. Une lumière qui est incapable de briller devient ténèbres. En tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous appelle à briller partout où tu es, dans ta maison, dans ton boulot, dans tout ce que tu fais. Tout le monde doit s'identifier. Il doit savoir que toi, que tu es différent, que tu es un enfant de Dieu, par ta manière de faire, par ton habillement, par ta parole. Tu dois impacter. Tu ne peux pas dire que tu es lumière et que tu es dans un endroit, que c'est toi qui causes encore des troubles, des problèmes, de choses qui n'honorent pas Dieu. En tant que lumière, partout où tu es, tu devais faire quoi? Tu dois briller. Tu dois impacter les vies. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Alléluia.
Et Dieu ne nous a pas appelés pour nous cacher, pour nous dire, ok, ce qui est sûr, moi j'ai déjà pour moi, ma famille vit bien, tout va bien chez moi, et pour cela, je m'en fous des autres. Non. Dieu ne nous a pas appelés à nous cacher en tant que lumière. Il y a d'autres personnes qui se disent, ok, ce qui est sûr, je ne fais rien de mal. Je veux seulement vivre une vie paisible. Moi et ma famille, c'est fini. Les autres, ça ne me concerne pas. Non, c'est pas cela que Dieu nous a appelés. En tant que lumière, il nous appelle à briller et non à nous cacher. Gloire à Dieu. La Bible déclare qu'on n'allume pas une lampe pour la déposer sous le lit. Non, on la dépose sur le lit pour qu'elle puisse briller toute la maisonnée. Gloire à Dieu. C'est à cela que Dieu nous appelle. Il nous appelle à prier. Et en tant qu'enfant de Dieu, notre identité réside dans la lumière. Tu dois connaître ton identité. En tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas juste n'importe qui. Et tu ne peux pas vivre ta vie n'importe comment. Tu dois connaître ton identité en Christ, que tu es lumière. Alléluia. Et tu es lumière. Tu es lumière de la vérité. Tu es lumière de la sagesse. Tu es lumière de la sainteté. Tu es lumière de la victoire. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es lumière, que les manchons soient remplis dans ta bouche. Tu ne peux pas dire que tu es lumière et tu vis ta vie. Tu vis ta vie comment? Tu es là pour te mélanger avec des personnes qui vivent leur vie comme ils veulent. Non. Quand tu dis que tu es lumière, on doit le voir. On doit le voir dans tout ce que tu fais. Gloire à Dieu. Et tu ne seras pas une personne qui a une double vie, mais qui a une double face, qui fait une chose à l'église, qui fait une chose à la maison, qui fait une autre chose au boulot. Non. Ta vie doit refléter, partout où tu es, ta vie doit refléter Christ. Gloire à Dieu. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Et tu dois savoir une chose. En tant que lumière, ne te dis pas que c'est fini, que tu n'auras pas de problème, il n'y aura pas de persécution. Non. Hein. En tant que lumière, sache une chose. Les ténèbres peuvent tenter de t'entourer de peur, de t'envelopper, d'amener la confusion, le découragement. Mais tu dois savoir une chose, que tu es un enfant de Dieu, que tu es un enfant de lumière. Et que partout là où tu es et là où tu vas, que la lumière te suit. Gloire à Dieu. Quand tu vis dans la lumière, laisse-moi te dire, tu es rempli de la parole de Dieu. Tel que je l'ai dit hier, que la parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Tu es un enfant rempli de la parole de Dieu, qui t'éclaire chaque fois, qui te guide. Laisse-moi te dire, même peu importe ce que les ténèbres vont essayer de faire, tu vas toujours avoir le dessus sur eux. Peu importe les persécutions, peu importe les mensonges. N'oublie pas, notre Seigneur Jésus-Christ aussi a été tenté. Comme nous-mêmes, on est tenté des fois. Mais il est resté ferme parce qu'il savait qui il était. Il ne s'est pas laissé entraîner par tous les mensonges, par les choses de ce monde. Parce que quoi, qu'est-ce qui nous fait tomber en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui? C'est les choses de ce monde. Parce qu'on a besoin de pain. Vous avez vu, comme il est venu à notre Seigneur Jésus-Christ, il a commencé d'abord par le pain. Parce qu'il sait que c'est le besoin fondamental que nous tous nous avons besoin. Le pain quotidien. C'est pour ça qu'on travaille. C'est pour ça qu'on va de gauche à droite. Gloire à Dieu. En dehors de ça, il a parlé des trésors de ce monde. Et les trésors de ce monde, c'est pourquoi d'autres sont en train de courir de gauche à droite. Mais on doit savoir une chose. Tout cela. Si l'Éternel ne nous bénit pas, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Sans censure d'aucun chagrin. On peut travailler. Si l'Éternel ne bénit pas, c'est qu'on est en train de travailler en vain. Si l'Éternel ne nous aide pas, on ne peut rien faire. On doit le savoir. Gloire à Dieu. Et je prie que le Seigneur puisse nous fortifier dans notre marche chrétienne au nom puissant de Jésus-Christ. On doit savoir une chose, que quand nous prions, quand on parle du moins, la vie se repent. Et quand on prie, le ciel répond. Alléluia. Alors pour cela, peu importe ce que tu es en train de traverser actuellement, peu importe les mensonges que l'ennemi est en train de te dire, refuse tous ces mensonges. Refuse la peur, refuse le doute, refuse l'amertume et le péché. C'est pas toi. Ne dis pas parce que tout le monde le fait, moi, mais je le ferai. Toi, tu n'es pas tout le monde. Le Seigneur nous a appelés. Non pas seulement nous a appelés, il nous a séparés. Il nous a séparés. Gloire à Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous avons une cité céleste qui nous attend. Alors, ce matin, marche avec assurance dans la lumière que Dieu t'a donné, que Dieu nous a donné. Que notre vie puisse refléter. C'est à ce à quoi Dieu nous a appelés. Il nous appelle chacun de nous afin que notre vie puisse le refléter partout où nous sommes, tel que je l'ai dit. Dans nos lieux de travail, partout où on est, on doit le voir.
Notre vie doit refléter Christ dans nos paroles, dans nos actions, dans nos décisions, dans tout ce qu'on fait. Notre vie doit refléter Christ. Alors, frères et sœurs, j'aimerais nous poser une question. Ta vie, quand on regarde ta vie, ou bien toi-même, quand tu prends ta vie reflète qui? Pas tes actions, pas tes paroles. Ta vie reflète qui? N'oublie pas, le verset nous a dit que nous sommes tous les enfants de lumière, enfants de jour. Nous n'appartenons pas ni à la nuit, ni aux ténèbres. Alors toi-même, pose-toi la question, tu es dans quel camp? Mais laisse-moi te dire, il y a une chose que tu dois savoir. Pour ceux qui vivent dans la lumière et qui sont des enfants de Dieu, ce jour du Seigneur ne va pas les surprendre. Mais ceux qui vivent dans les ténèbres, ça va les surprendre. Parce qu'ils se sont laissés emporter par les désirs de ce monde. Ils se sont laissés emporter par toutes les choses éphémères de ce monde. Alors, si tu es dans le cas, repens-toi. Mais si tu as une personne qui reste ferme dans tes décisions, je prie que le Seigneur renouvelle tes forces. Il dit que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent de l'envol. Ils courent sans se fatiguer. Alléluia. Je prie que le Seigneur puisse, alors que tu attends sa venue, je prie que le Seigneur puisse renouveler tes forces au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Abba, nous te disons merci. Merci l'incomparable, lion de la tribu de Juda. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta fidélité dans nos vies. Merci Seigneur pour ce que tu as encore commencé en ce jour. À toi la gloire, à toi l'honneur. Merci Seigneur de nous avoir appelés des ténèbres à ta merveilleuse lumière. Merci Seigneur de nous avoir libérés de la captivité. Seigneur Jésus, nous te demandons ce matin, aide-nous à marcher aujourd'hui dans ta vérité, dans ta sagesse et dans ta sainteté. Que ta lumière puisse jaillir à travers nous et dissiper toute ombre de peur ou de confusion dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, sépare-nous de toute personne qui veut nous faire tomber. Sépare-nous de toutes idées qui veulent nous amener, Seigneur, à quitter la voie que tu as déjà tracée pour nous au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous en ce jour à marcher dans ta vérité, dans ta sagesse, dans ta sainteté. Que ta lumière brille à travers nous et dissipe toute ombre de peur et de confusion au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que nous règnerons pour ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, bénis cette journée pour nous, purifie-la pour nous, sanctifie-la pour nous, que tout ce que nous allons toucher en ce jour soit productif, dans nos allées, dans nos retours. Donne la sagesse de ce jour, l'intelligence de ce jour, les personnes que tu as déjà préparées pour ce jour, les cœurs que tu as préparés pour que nous puissions les parler. Connecte-nous à ces personnes au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous en ce jour notre pain quotidien. Bénis tout ce que nous allons faire au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce que l'ennemi a programmé contre nous en ce jour soit nul et sans effet. Oui, Seigneur Jésus-Christ, le bonheur et la grâce nous accompagneront tout au long de cette journée. Au nom puissant de Jésus, et nous déclarons que nous sommes enfants de lumière. Les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur nous. Nous marcherons dans la sagesse, la vérité et la victoire. Ainsi soit-il, au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.